Donc, moi aussi j'ai le droit. Je vais continuer par la préface, parce qu'il est vraiment, donc la préface est de Diams. À tous les enfants dont les droits demeurent à défendre. À tous ceux, celles et ceux qui célèbrent les droits de l'enfant au quotidien. Salut, je m'appelle Mélanie et j'ai 5 ans. Même si maman ne le sait pas, dans ma chambre, il se passe plein de choses. Le soir, quand les lumières s'éteignent, je m'envole avec les oiseaux afin de parcourir le monde. J'ai des ailes, je survole la mer, les montagnes et rêve de toucher des étoiles. Ma maman, elle ne me croit pas. J'ai beau lui dire que plus tard, je ferai tout pour m'envoler. Elle rigole et me dit que ça n'est pas possible. À 6 ans, j'aime les dessins animés. J'aimerais bien être dans la télé, moi aussi, pour m'amuser avec eux. Le monde des adultes, ce n'est pas pour les enfants. Nous, on aime les bonbons, on aime rigoler. On aime quand la petite souris fait peur au gros chat. J'ai dit à maman que moi aussi, un jour, je serai dans la télé pour m'amuser et jouer à cache-cache. Mais elle ne me croit pas. Alors, le soir dans ma chambre, eh bien, je pars avec mes héros préférés. Ils me font découvrir tout plein d'endroits que ma maman, elle, ne connaît pas. Je me promets que, lorsque je serai grande, je les lui montrerai et que je l'emmènerai en voyage avec moi afin de lui prouver qu'elle avait tort de douter. À 8 ans, je me mets à écrire des poèmes dans ma chambre. J'ai un peu honte de les montrer à mes potes, mais j'aime bien écrire. Ça me permet de m'évader. Je n'ai pas de vraies ailes accrochées à mon dos et pourtant, quand je prends mon stylo, c'est comme si je pouvais voler car je suis légère comme une plume. Souvent, je dis à ma maman que plus tard, j'écrirai des livres, mais elle ne me croit pas. À 10 ans, je vais à l'école tous les jours. Depuis que je suis toute petite, j'aime bien l'école. Les professeurs m'enseignent plein de choses que je ne savais pas sur mes amis, mes héros, ou encore sur des coins de la terre que je ne connais pas. Quand je rentre et fais mes devoirs, c'est comme si ça me permettait d'en savoir un peu plus sur mes rêves. Même si parfois c'est difficile et qu'on ne comprend pas toujours tout, eh bien, il y a toujours une matière que l'on aime plus qu'une autre. Moi, j'aimais beaucoup le français. J'aimais les rédactions. J'aimais apprendre des nouveaux mots. C'est pour ça que je lisais beaucoup. Maman, elle ne le sait pas. Mais j'avais déjà ma petite idée derrière la tête. À 12 ans, je commence à être grande. J'ai l'impression que personne ne s'en rend compte. Mais j'ai vraiment envie d'avoir un métier plus tard. Parfois, je ne suis pas la meilleure de la classe. Parfois, je me fais gronder. Parfois, je suis punie. J'ai l'impression que personne ne me croit. Mais le soir, dans ma chambre, je m'envole encore et toujours. Quand nous prenons la voiture pour aller chez des amis de ma mère, nous passons devant un grand château qui est dans la forêt. À chaque fois que l'on passe devant, je dis à ma mère, « Plus tard, je te l'offrirai ce château. Je l'achèterai pour que tu sois une reine. » Comme à chaque fois, maman sourit. Elle me regarde avec des yeux qui brillent car elle ne comprend pas là que je l'aime. Mais je sais très bien que dans le fond, elle ne me croit pas. Et ça m'énerve. Si je vous raconte tout ça, c'est que moi aussi j'ai été une enfant. Moi aussi j'ai rêvé qu'un jour un grand faucon viendrait me chercher. Ou que je voyagerais à 1000 km à l'heure sur un cheval. On oublie souvent que derrière chaque maman, chaque papa, chaque chanteur, chaque professeur, il y a aussi un enfant. Un enfant qui a des rêves, un enfant qui a des droits, un enfant qui a des ambitions.
Un enfant qui aime des choses et qui en déteste d'autres. Un enfant que l'on prend parfois trop pour un enfant. On oublie qu'ils ont un cœur comme nous, une âme comme nous, des désirs comme nous et des rêves qu'il ne faut pas briser. Aujourd'hui, j'ai bientôt 30 ans et ma maman, elle m'aime comme si j'avais 5 ans. Elle me regarde et elle sourit. Pourquoi sourit-elle? Parce que même si elle croyait en moi, elle ne pensait pas qu'un jour, je donnerai vie à mes rêves. Je suis une adulte aujourd'hui, et même si lorsque je marche et que je chante, on ne voit pas mes ailes, eh bien, je m'envole tout le temps. Parfois je m'envole quand je suis sur scène et que le public chante avec moi. D'autres fois, c'est à bord d'un grand faucon de fer que je m'envole, que je m'évade. Je voyage, je rencontre tout plein d'enfants en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe et en Océanie. Ma petite cousine, elle, a 4 ans. Et quand elle me voit à la télé, elle essaie tout le temps de rentrer dedans pour me parler. Elle ne comprend pas pourquoi elle n'y arrive pas. Peut-être qu'elle se promet d'y entrer un jour, elle aussi. Je lui expliquerai plus tard que la télé, ce n'est pas la vraie vie. Peut-être qu'elle aussi, elle aimera lire et écrire comme moi, et qu'elle en fera un métier. J'espère pouvoir lui dire, quand elle sera grande, que c'est dans les livres que l'on trouve toutes les réponses à nos questions. Que la lecture, ça nous permet de grandir, de rêver. Et puis, il y a ce château, ce beau château que je voulais offrir à ma mère. Aujourd'hui, c'est moi qui souris quand je lui rends visite, car je lui ai offert son château à elle. Pas celui que je voyais quand j'étais petite, mais un autre, plus mignon encore, qu'elle aime particulièrement. Parfois, je voyage avec elle et lui fais découvrir tous ces pays que les professeurs me décrivaient si souvent. Alors maintenant, ma maman, elle me croit quand je lui dis que je rêve de quelque chose. Elle me pousse à atteindre mes buts, elle me soutient, elle me conseille, elle m'épaule, parce qu'elle m'aime et qu'elle a compris que tout était possible et que tous les enfants ont des droits. Comme moi, j'avais le droit de rêver. C'est vrai que ça aura pris du temps, que ça aura nécessité beaucoup de travail et de patience. Mais comme je me l'étais promis dans ma chambre, je suis allé au bout de mes rêves. Bisous. Diams, artiste. Voilà la deuxième partie, la préface.